bonjour à tous, comment allez-vous? Ben moi ça va plutôt bien. Et aujourd'hui nous allons parler de Palantir Technologies qui par contre nous fait quand même un peu souffrir. Nous allons voir pourquoi cette société est proche peut-être d'une amélioration. Donc actuellement le prix est de 19,81 $. Ça c'était le prix de vendredi. Aujourd'hui, on va voir. Peut-être qu'il pourrait baisser encore. Nous voyons que sur un mois, il perd quand même 13,76%. C'est pas mal. Sur 3 mois, ben voilà, moins 46%. Donc vraiment, il y a eu quand même une espèce d'effondrement. Voilà, il faut comprendre que c'est un titre de croissance, un titre growth, et le marché institutionnel, le marché des investisseurs, des gérants ont boudé depuis quelques mois les titres de croissance. Mais malgré ça, nous voyons que voilà, demain il y aura le résultat du Q1, le résultat donc, et nous voyons que le revenu est fixé à 333 millions de dollars quand même pour une croissance de 3,4%. Les EPS sont positifs et le consensus est de 4 cents par action. Ce consensus est une attente, donc on pourrait même peut-être prévoir que les choses pourraient être meilleures que prévu. Car d'ailleurs, voilà, les contrats de Palantir continuent. Il y a une extension du contrat avec la Royal Navy. Ça, c'est très intéressant. Donc, il y a aussi avec Cellularity, une boîte biotechnologie, avec un partnership au Palantir qui a été fait récemment, le 5 mai. Donc, si vous voulez, on voit cette croissance qui continue avec l'Air Force pour leur data Palantir, donc sur le Covid-19 pour prendre les meilleures décisions. Air Force, donc c'était quand même un contrat qui a une valorisation environ de 7 millions de dollars. Alors oui, bon, Palantir continue à faire des contrats, ne travaille pas uniquement pour le gouvernement, donc on peut s'attendre que malgré cette baisse des titres de croissance en général, il y a quand même des investisseurs qui continuent. Nous voyons déjà le dernier mois, au mois de mai, certains investisseurs institutionnels qui continuent à croître dans leur fonds d'investissement des positions Palantir. Ils profitent justement de cette baisse de prix. Certains autres sont sortis. BlackRock a sorti une partie, mais encore des positions fortes. Nous voyons ici sur le graphique que, effectivement, depuis pratiquement le départ, là, c'est depuis le lancement, l'IPO, on voit qu'il y a eu, c'est vrai, une forte croissance sur le titre, donc sur cette analyse technique, on voit que sur les derniers 3 mois, effectivement, le titre est dans un range entre 20 et 24 dollars. Puis là, il a cassé le plafond, il a cassé, il est allé au-dessous, il est à 19 et quelques. Donc, bon, on voit ici que les volumes, il y a quand même beaucoup de volumes de sortie depuis quand même plusieurs jours d'affilée. Effectivement, la tendance pourrait se retourner. En plus demain, donc ça pourrait être le phénomène attendu d'un retour vers le haut avec les résultats du premier trimestre qui sera demain avant l'ouverture des marchés, qui pourrait donner une nouvelle tendance vers la hausse et retrouver des beaux jours pour Palantir. Alors c'est pas dit que ce sera encore aujourd'hui, c'est pas dit que ce sera tout de suite, car Palantir, les investisseurs vont peut-être attendre certains articles. On voit ici justement sur les derniers jours cette baisse et ces sorties en volume qui justement doit faire le break-up vers le haut, puisqu'à un moment donné il va y avoir une cassure. En général ça ne dure pas aussi longtemps sur ce type de titre. Voilà, je vous remercie beaucoup, à bientôt et abonnez-vous.